Je suis dans ces métiers depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vis que de ça. Je suis fier de mon métier et je ne peux pas l'abandonner parce que je ne sais pas dans quoi est-ce que je peux m'orienter. À Goma, pendant que la ville s'éveille, ils sont déjà là. Dans les rues, dans les marchés, sur les chantiers, les invisibles à lèvres. Ils n'ont pas de bureau, pas de contrat stable, mais sans eux, rien ne tient debout. Qui sont-ils? Le moteur silencieux d'une économie urbaine en pleine mutation. Goma, ville en pleine reconstruction et croissance, repose en grande partie sur le savoir-faire de milliers de prestateurs de petits travaux. Leur métier, souvent transmis de père en fils, est le fruit d'une résilience, d'une adaptation quotidienne. Dans chaque coin de rue, les cireurs redonnent vie aux chaussures fatiguées. Un geste, une technique, un art. J'ai maintenant 6 enfants. Ce travail m'a beaucoup aidé. Avant de l'avoir, je n'étais pas marié, mais c'est avec ce boulot que j'ai eu ma femme. C'est mon travail et je le respecte beaucoup. J'ai un grand secret dans mon boulot et je suis fier de ce boulot. Vous savez, depuis que j'ai commencé à travailler comme cireur, j'ai eu l'argent, j'ai eu ma femme et j'ai fondé une famille. Vraiment, c'est une demande que les pays redeviennent comme avant, que les activités reprennent à la normale pour voir si nous pouvons vraiment aller jusqu'à satisfaire nos besoins. Paix visible rarement valorisée. Plus loin, les menuisiers fabriquent de meubles avec peu de moyens. Leur bois, souvent recyclé, témoigne d'une créativité durable. Ces métiers sont des piliers silencieux, façonnant la ville avec patience. Disons que je me suis marié tout en faisant ce travail. Et après m'avoir engagé et marié, j'ai eu des enfants. Mes enfants sont tous allés à l'école à cause de ce travail. Et jusqu'à présent, ces petits-enfants que je prends en charge beaucoup d'enfants, même de ceux de la famille. Et les autres continuent à étudier à cause de ce travail. Deuxièmement, j'encourage tous les jeunes de bien vouloir embrasser ce métier. Comme je vous ai dit, c'est un travail qui me nourrit et qui me donne la vie que j'ai aujourd'hui. Et si un jeune s'engage à travailler véritablement, il aura aussi sa vie, comme je l'ai aussi dans mon jeune âge et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à présent, nous avons formé beaucoup de jeunes. Ils sont là, vous pouvez le voir. Nous les avons formés dans le métier jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de s'adapter et ils font mieux. J'ai eu aussi à former dans plusieurs centres de formation à Goma. Vous voyez, ce n'est pas un travail facile, hein? Vraiment, nous sommes dedans depuis très longtemps. Voilà, dire que je suis ingénieur, non, je ne suis pas ingénieur. Dire ingénieur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Mais nous, ici, nous nous appelons de maîtres. Et donc, nous sommes de vrais enseignants. Et tout celui que nous formons, nous le souhaitons qu'il soit aussi comme nous. Et d'être capable de produire, c'est que nous aussi, on a produit. C'est l'une de mes œuvres, comme vous le voyez. C'est un garde-robe. Ici, là où on peut placer quelques habits, vous voyez, ici même on peut mettre des vestes, des vêtements de femmes. Et cet espace vide, c'est réservé au miroir. Ça vous aide à vous mirer, à vous regarder, voilà. Appréciez aussi votre look et votre élégance. Et ici, c'est aussi un endroit réservé à beaucoup de choses. Et cet espace aussi a 3 places.
Et c'est pour garder certaines choses comme d'habitude. Et il y a aussi cet espace très spécial, là. Voici, il y a deux places, première place et deuxième place. Il y a aussi un tiroir. Il y a des tiroirs à l'intérieur. Comme vous voyez, c'est bien ouvert. Ça nous aide aussi à garder deux petites choses. Et une fois terminé, nous allons mettre un peu de vernis et ça sera vraiment prêt à être livré à son propriétaire. À côté de ces menuisiers et des serreurs, il y a aussi les ajusteurs, communément appelés des soudeurs. Ne transforment pas du bois, ne surent pas des chaussures, mais ils font le fer à leur cheval de bataille. Portes, fenêtres, pour enfin rendre dure la visibilité de la ville de Goma. À vous expliquer comment le travail ces derniers temps, c'est vraiment dangereux. Comme ce portail que je suis en train d'ajuster ici, avant on les confectionnait à $20, mais aujourd'hui le patron vous donne un montant qu'il veut, vu la situation actuelle. Et on peut même aller jusqu'à $9. Imaginez, avec $9, ça nous prend un travail de 3 jours, 4 jours. Et on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre boulot à faire. Nous y allons comme ça. Et à la fin, vous allez voir que l'argent, même votre motivation, est allée dedans. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, les choses sont compliquées. Ils construisent les maisons, réparent les murs, peignent le façade, à main nue, avec peu de matériel. Les maçons sont les bâtisseurs au sens propre du terme. Sans plan formel, ils maîtrisent pourtant la technique, la géométrie, la mesure. Nous nous sommes déplacés pour comprendre comment on peut rendre la toiture dure et pourquoi pas faire des dalles en béton. Du coup, on est tombé sur un ferrailleur. Pour lui, le fer peut être transformé en des véritables piliers et des colonnes pour soutenir la maison. Ça nous a pris 2 semaines pour construire une maison. Et pour faire les lits de ferraillage, ça nous a pris 1 semaine et demie. Le ferraillage est très important, surtout ce qui est sur une maison. Il y a des façons dont les maçons peuvent construire une maison sans piliers. Ils peuvent faire des chambres sans des piliers, faire aussi des coins sans des piliers. Mais quand il y a des catastrophes naturelles comme tremblement de terre, il y aura des fissures. J'ai vraiment de l'expérience dans ce métier. Ça fait beaucoup d'années que je suis dedans. Et le seul avantage que j'ai trouvé dans ce métier, c'est beaucoup plus professionnel. On s'adapte, on se forme du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il y a des innovations. Par exemple, nous avons des poutres. Aujourd'hui, il y a une innovation avec des poutres. Avant, on confectionnait des dalles avec des poutres uniformes. Aujourd'hui, avec l'avènement des ingénieurs, il y a beaucoup d'augmentation et d'innovation. J'ai déjà formé beaucoup d'apprentis. Et ça me prend au moins 3 mois. Je me suis concentré parce que moi, je forme tout en pratiquant. En tout cas, pour celui qui est sérieux, qui veut apprendre, dans 3 mois, avec moi, il peut être capable de produire grand-chose. En tout cas, il n'y a pas d'autre métier que je fais à part le ferraillage. Et parfois, si je ne fais pas le ferraillage, je suis dans la maçonnerie. Dans le marché, dans le riz des Goma, les jambes de l'économie sont là. Les ambulants, le petit commerçant, ils sont indispensables au commerce local. Ce travail harassant est souvent l'unique moyen de survie pour des milliers de jeunes.
Une activité sans filet de sécurité, sans reconnaissance officielle. Malgré les obstacles de la vie, ces métiers s'inscrivent peu à peu dans une dynamique durable. Recyclage de bois, apprentissage communautaire, association d'entraide, transmission entre maîtres et apprentis. À Goma, le développement durable ne passe pas toujours par de grandes entreprises, mais par des artisans qui créent avec peu et innovent à leur manière. Former, encadrer, sécuriser ces métiers pourrait transformer l'économie informelle en moteur de croissance. Ils ne demandent pas la charité, juste le respect de leur labeur. Ces prestateurs, parfois marginalisés, sont les piliers oubliés d'une ville en mouvement. Les voir, les écouter, les comprendre, c'est déjà un pas vers une économie plus humaine, plus juste, plus durable. Car à Goma, comme ailleurs, ce sont les petites mains qui construisent le grand lendemain. C'était un documentaire dédié à tous les travailleurs de l'ombre de la ville de Goma.